Ça y est, c'est la fin de l'Empire. Depuis mercredi, le film de Ridley Scott sur Napoléon le Petit Corse prend des taquets impériaux. Napoléon n'est plus l'empereur de tout, mais le cuck de tout le monde et surtout celui de Joséphine, la femme forte et indépendante. C'est la Révolution française à l'écran, mais c'est la révolution des spectateurs dans les salles. C'est nul! Tout le monde crache sur Ridley Scott, va-t-il s'exiler à Sainte-Hélène? Et surtout nous concernant, nous Français, où est le Napoléon franchouillard et victorieux qu'on attendait tous à l'écran? Et surtout, petit secret du film, ça n'est pas Napoléon le véritable héros. Et non, mais reste avec nous Jean-Kévin jusqu'à la fin, on va en reparler très vite. Mais avant, je vais trancher dans le vif. Pourquoi est-ce que ce Napoléon est une déception scénaristique en termes de réalisation? Et pour commencer, où est passé notre Napoléon national, symbole de puissance? À la base, Napoléon, c'est le panache, c'est la volonté de conquérir, c'est le désir justement d'acquérir de la puissance. Napoléon, c'est je vais troller l'Autriche sur son territoire, je vais à Austerlitz ou à Colmar, peu importe, pour te casser les jambes. Je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. C'est l'héroïsme antique à travers une fabuleuse épopée, c'est je brandis mon sabre, victorieux et turgescent, c'est je pécho Joséphine, mais je pécho aussi Vanessa, Samantha et Kimberley. Et si toi aussi tu rêvais de revoir ce fabuleux empereur français sabrer Mélenchon à l'écran en lui criant la République c'est moi, lâche un gros pouce bleu et rejoins-nous en t'abonnant. La République, c'est moi! Enfin, en tout cas, personnellement, c'est tout ce que j'attendais de ce héros. Une aventure épique, une épopée guerroyante, un Napoléon séducteur et franchouillard, enfin, le vrai Napoléon, quoi. Et comme on pouvait pas compter sur le CNC ou sur les films français, parce qu'on est beaucoup trop occupé à faire les tuches, et ben je me suis dit, cool, trop cool, les Américains vont nous aider un peu. Et ben non, les amis, et ben non, les States nous ont bisuté encore une fois, petite brûlure indienne. Et donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les petites choses qui piquent. Le principal point noir du film, c'est la relation fantasmée avec Joséphine, évidemment. Et donc je cherche le passage dans le trailer, parce que, évidemment, droit d'auteur. Donc voilà, notre Joséphine surmaquillée, les moments où Napoléon se fait réellement charcuter, ça n'est pas à la bataille d'Austerlitz ou de Toulon, mais c'est quand il est avec Joséphine, l'insta-babe. Et oui, Joséphine de Beauharnais, elle lui a mis le harnais à Napoléon, sauf que du coup, il se comporte comme un gentil toutou. Bordel, il est où le Corse qui met des levrettes claquées à Carlotta sur la table, dans son mas, dans le maquis, entre l'huile d'olive et les gousses d'ail? Et il y a notamment cette scène, à la fin, la scène de la lettre, extrêmement pas subtile. Je sais pas si c'est dans le trailer, peut-être à la fin, je crois, oui, j'ai mis un petit repère. Bon, ça c'est une scène avant, extrêmement pas subtile, où Joséphine lui dit « Bon petit toutou, Napoléon, tu n'es rien sans moi, ô divinité Joséphine, et ta grandeur impériale, tu me la dois. » Et Napoléon tout de go qui lui répond « Oui, ô ma déesse. » Mais ce qu'il fallait montrer Ridley, bordel, c'était le Napoléon réel. Le Napoléon lui aurait répondu quoi? Il lui aurait répondu « Femme, qu'est-ce que tu baragouines? Retourne à la cuisine. » C'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon. Et oui, Napoléon avait une personnalité comme ça. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le. Non. Et on n'y peut rien, mais au moins on aurait montré le réel au public. Et d'ailleurs je me demande toujours pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça dans le film, parce qu'elle n'a rien fait de concret pour aider Napoléon dans sa quête. Donc tu n'es rien sans moi, on a un petit peu envie de lui dire PTDR t'es qui à part son match Tinder. Et je me doute bien que Ridley Scott hélas a été influencé, il nous a habitués à mieux, il nous a habitués à la subtilité. Là ce sont des scènes absolument grossières, absolument grotesques. Qui est allé lui susurrer toutes ces idées à son oreille? Eh bien dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et il y a un second gros problème dans cette relation de mâle bêta femme alpha. Là vous voyez mes repères, en fait comment ça s'appelle? Ça s'appelle il y a un repère giga cuck, il y a un repère ultimate cuck, il y a un repère cuck normal, cuck 2, ultra cuck à la fin. Mais avant ça je vais rouspéter sur toi Ridley Scott, bordel, tu nous as vendu du rêve. Tu nous as vendu trop de rêves, genre Napoléon à la base c'est le mec qui marche dans les pas d'Alexandre le Grand quoi, de César. Napoléon c'est pas comme dans ton film, c'est pas Joe le prolo. Et surtout ce que tu aurais pu rentabiliser avec ce souffle épique de l'Antiquité, de ce retour à l'Antiquité, c'était un écho avec Gladiator, avec Alexandre le Grand. Ce rappel à la grandeur, aux exigences, à l'ambition, à l'épopée, laissé en tant qu'homme une trace dans l'humanité, enfin le vrai Napoléon quoi. Donc c'était bien la peine d'engueuler les historiens et de dire je peux faire mieux que vous, alors que non, tu n'as pas fait mieux. Non mais regardez-moi ça, donc alors ça c'est à la bataille d'Austerlitz. Alors déjà je me demande d'où est-ce qu'ils sortent les canons, alors là effectivement pour l'historique, ok. Regardez bien la manière dont il baisse le bras, ce type n'est pas un empereur. Mais quel empereur fait ça? Quel
quel empereur fait ça? Quel empereur est mou du bulbe comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il motive ses troupes, le gars? Et là, on a un héros qui est, oui, grandiose dans ses paroles, et encore j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces dialogues éclatés? Mais surtout, sa prise d'action est ridicule, je suis désolé Ridley, ce type n'est pas un athlète. Donc je te le répète, où est le Napoléon grandiose? Donc déjà, à l'écran, le type, il est pas vif, hein, je crois que c'est la marque... Ah, mais voilà. Parfait. Donc le type est pas vif, on dirait qu'il vient de digérer son domac ou son béca de gros golem, ou qu'on lui a fait subir un visionnage forcé de 4 heures de TPMP non-stop, ou pire, Frenchy Shore. Le type au début du film, il a 24 ans, il est déjà au bout de sa vie, et puis même au début, je me rappelle le conseil de guerre, alors je crois qu'il y est, hein. Le mec il tape sa meilleure sieste alors que genre il est en conseil de guerre et que c'est l'empereur, ou bien alors il a fait des nuits blanches sur Elden Ring, hein. Il arrive même pas à gérer sa meuf Joséphine, et en plus il a perdu sa dernière bataille à Toulon, donc il essaye de coucher des boss sur sa Xbox, et puis même ça, il y arrive pas, donc il perd ses runes, et puis il rage quitte, ou bien leur dernière théorie, c'est peut-être dans le film un crackman, hein, moi je dirais, c'est peut-être un petit crackman, hein, moi je dirais, avec ses petits yeux de merlan frit et son bicorne de pirate, là, pour moi, devant moi j'ai l'impression de voir Crack Sparrow. Et c'est dommage parce que j'adore, moi, Joaquin Phoenix, dans Gladiator, notamment, hein, où il joue encore un empereur. Il nous a habitués à mieux, mais là, pareil, je pense qu'il a reçu des directives. En fait, Ridley, dans ce film, tu nous livres un Malbeta qui ne sait même pas gérer son match Tinder, mais on est où, là? Il est où, le Méditerranéen sanguin, impulsif, qui bande toujours le matin après 40 ans pour prendre Carlotta, mais il est passé où? Pourquoi l'avoir remplacé par un incel tout mou comme des chocapics au fond de leur bol? Non mais sérieux, c'est ça la fameuse déconstruction de l'homme en 2023, c'est ça le progrès? Elles sont où les punchlines d'empereur? Elles sont où les punchlines de Tchad, Napoléon, qui dit ouais, vous voulez tuer votre empereur, bah tuez-moi. Et puis le mec se fait pas respecter, il se fait marcher dessus en permanence, hein, on va retourner à Joséphine. Joséphine qui à la base est une sans-culotte, mais croyez-moi, dans le film, la culotte c'est elle qui la porte. Et là effectivement, mais où est la cohérence historique? Déjà avec la lettre qui n'existe pas, ok, l'emplacement, les coordonnées polaires précises des pyramides, bon ok, on s'en fout un peu. Et concernant les rapports humain d'un grand personnage historique qui aurait pu influencer son parcours, influencer sa quête directement, c'est quand même utile de se renseigner, Ridley, non? Et puis le type se fait gérer instant, dès le premier date, hein. Dès le premier date, elle voit que c'est un loser, hein. Elle s'est dit, tiens, lui je vais le michto. Je vais t'enculer. Donc elle va le mener en bateau, achète-moi des sacs Gucci, en fait j'ai fait une pipe à Rodrigo hier, oh tu m'en veux pas, hein, hihihi. Bref, c'est une foutue relation toxique, sauce 2023, polyamour, tout ça, comme on aime, hein, sauf que là c'est pas adopte un mec, c'est plutôt adopte un empereur. Mais attention, vous n'avez pas le droit de la juger parce que c'est une femme libre, forte et indépendante. Et surtout, c'est grâce à elle que Napoléon a réussi sa quête du héros, bien entendu. Bien évidemment! Bien que je me demande toujours ce qu'elle a fait concrètement pour lui venir en aide, mais rappelez-vous que derrière les grands hommes se cache une femme, hein, le fameux adage. Sauf que voilà, je n'aurais jamais cru qu'un jour je donnerais des conseils de scénario à Ridley Scott, mais Ridley, s'il te plaît. En écriture du scénario, le héros doit sentir un manque dans sa vie, un manque au tout début qui va le pousser à partir à l'aventure pour réaliser son objectif à travers un désir. Ce qui va finir par le transcender mentalement, par le transformer. Et alors, est-ce que c'est vraiment Joséphine, alors pas dans le réel, mais ne serait-ce que dans le film, qui pousse Napoléon à conquérir, à soumettre toute l'Europe à sa botte? Je ne sais pas, répondez-moi en commentaire votre avis. Mais moi, je n'ai pas eu cette impression. Ensuite, une fois le besoin psychologique du héros établi, vous devez travailler sur le désir du héros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va accomplir pour arriver à ce besoin. Pourtant, c'était facile de s'inspirer d'une telle figure parce que sans même forcer l'histoire réelle de Napoléon, c'était la quête canonique du héros. Quel est le désir de Napoléon? C'est un désir de conquête, bien sûr, c'est faire revivre le grand empire par ses batailles. Et dans le même temps, vous allez devoir créer un autre personnage qui sera le méchant, l'antagoniste, qui a le même désir que le héros, et qui se mettra en travers de son chemin et qui exploitera ses faiblesses. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Pour que le héros, justement, puisse les surpasser. Sauf que là, je vous le donne en mille, qui exploite les faiblesses de Napoléon? Ça commence par lui, et qui n'arrive jamais à transcender quoi que ce soit, du moins dans le film, eh bien, ça commence par Na, ça finit par Léon, et vous
l'aurez compris, la relation avec Joséphine est problématique aussi parce que je pense que Joséphine, c'est le vrai antagoniste, c'est le méchant. Et non, ce ne sont pas les armées prussiennes, ce ne sont pas les armées autrichiennes, c'est Joséphine qui est l'antagoniste et qui s'oppose à Napoléon. Et on appelle ça tout simplement un faux allié. Donc oui, il faut croire qu'en fait, derrière certains grands hommes un peu fatigués se trouve une femme qui juste n'arrête pas de les faire chier. Oui, on peut adapter l'adage, hein, vous m'en voudrez pas. Mais on peut aller encore plus loin dans l'interprétation tellement ce scénario est faible et fragile, accrochez-vous. Parce qu'on peut aussi voir Napoléon comme le faire-valoir de Joséphine, de notre amie Joséphine, c'est-à-dire en scénario l'adjuvant. Et le désir de Joséphine, eh bien devinez quoi, c'est aussi le désir de conquête de Napoléon. Elle a un désir de conquête en elle. Elle veut conquérir les cœurs et les sacs Gucci. Le film tourne en réalité autour des besoins de qui? De Joséphine, autour de ses caprices et de ses désirs. Et c'est pour ça que je crois que Joséphine, en fait, peut être le héros. Et non pas Napoléon. Joséphine, c'est la véritable protagoniste de ce film. Donc entre ces deux théories, dites-moi en commentaire laquelle vous séduit le plus, vous paraît la plus plausible, parce que non, je vous le répète, pour Napoléon, ce type n'est pas un athlète. Pour moi, Joséphine est la véritable héroïne, et Napoléon n'est là que pour l'épauler dans ses désirs, dans ses caprices. Là, c'est encore un raté, parce que Napoléon était stratège dans ses batailles, donc est-ce que Ridley, il n'aurait pas été plutôt intéressant de le suggérer dans ses relations également? Et en plus de profiter du fait que dans la réalité, en dehors de Joséphine, il avait du genre 10-20 maîtresses. Ensuite, Ridley continue de t'accrocher parce que dans tout bon film, comme tu l'as fait avec Gladiator, il y a un principe directeur, c'est-à-dire une force qui pousse le héros à agir et qui va dire au public, ça c'est bien, c'est ce que vous devez faire dans vos vies. Dans Gladiator, c'était savoir accepter la mort et mourir en paix pour rejoindre les siens, après avoir réglé son compte aux hommes soja, bien sûr. Et apparemment, dans ce film Napoléon, ce serait, eh bien, la place de la femme dans les conquêtes et les réussites de l'homme. Que ce serait finalement la femme d'un grand conquérant qui le pousserait à agir et qui le tirerait vers le haut. Alors pourquoi pas, écoute, pourquoi pas cette thématique? Sauf que ici, il se trouve que Napoléon, c'est un mâle bêta, sinon un mâle gamma, et dans le film, il n'a accès qu'à des Magali toxiques, aux cheveux courts et surmaquillés. Et là, on assiste plutôt à un tirage vers le bas en règle. Donc là, le débat moral, c'est plutôt soumets-toi à la toute-puissance de la déesse femme, pour pas changer, hein, bien sûr. Et donc la force et la noblesse de la femme consisteraient apparemment à user de ses charmes pour tromper et dominer les hommes. Oh merde! Et ben, un petit peu comme dans Barbie, quand il reconquiert Barbieland par la ruse et la séduction, une fois de plus, c'est encore, mesdames les féministes, un but contre son camp. Parce que je te le rappelle, Ridley, mais tu le sais, le principe directeur du film, en fait, c'est ce que le réalisateur pense lui. Et oui, plot twist, les films, ce sont des propagandes de la pensée du réalisateur. Sauf que là, Ridley Scott, comme beaucoup d'autres, il a troqué ses idées contre ce que le public voulait bien entendre, et hélas, en te trahissant toi-même, Ridley, tu as trahi les autres. Et résultat, en sortie de chaîne, eh bien, tu nous livres un héros complètement passif soumis à l'âge de 24 ans, déjà complètement usé par la vie, comme cette momie d'ailleurs. D'ailleurs, cette momie, là, qu'il retire de son Tupperware, mais pareil, ça aurait pu être épique. Moi, je pensais qu'il allait lui dire, regarde, ton royaume, ton empire millénaire, eh bien, je l'ai vaincu et je marche dessus. Et ben non, il la regarde juste avec ses yeux de merlan-frit et il la fout au congélo. Mais bon, que le héros soit faible au tout début, c'est ok Ridley, puisqu'il va entreprendre justement sa quête du héros, sauf qu'à la fin, ce Napoléon est toujours aussi faible, aussi capricieux, aussi fragile psychologiquement, il n'y a aucune transformation. Donc je te le répète, où est-ce qu'il est le Napoléon qui empale ses ennemis et qui met des levrettes claquées? Il est où le petit corse nerveux qui fait des prises de soumission aux Allemands? Il ne connaît même pas son propre besoin, son propre désir. Qu'est-ce que c'est son désir à Napoléon, Ridley, au juste? Est-ce que c'est s'épanouir dans sa relation avec Joséphine et régler ses conflits psychologiques? Bon là, c'est mal barré, parce qu'en plus, elle a connu les 1001 bites, hein, n'est-ce pas? Est-ce que son désir, c'est plutôt s'occuper de l'Europe, s'occuper de son expansion, grandir, accroître la puissance de l'Empire? Est-ce que son besoin, en réalité, c'est une quête personnelle, et donc, dans ce cas-là, il y a une introspection, c'est plus profond? Voir où conduire, il faut choisir Ridley, mais il faut un but précis au film, et il n'en faut pas plusieurs, on ne mélange pas. On ne mélange jamais plusieurs besoins dans un seul héros. Ce que tu aurais dû faire, c'est soit un film romantique, donc Jojo plus
nana égale cœur, soit, et c'est ce que tu aurais dû faire en fait, soit lourd Napoléon qui va mettre des coups de sabre à toute l'Afrique. Mais toi, ce que tu nous as livré, c'est un espèce de pot pourri des deux en même temps, ce qui donne un très mauvais mélange du genre whisky-coca pour étudiants fauchés. En bref, je suis désolé de t'avoir dit tout ça, Ridley, mais ce Napoléon, c'est une déception scénaristique, c'est une déception, mais par rapport à ce que tu nous as fait avant. Donc pour finir sur du positif, eh ben déjà, j'ai envie de dire, les Américains, au moins, eux, ils ont fait quelque chose, ils ont voulu faire un film sur ce grand empereur. Pendant que nous, on continue de faire à la 2, à la 3, les tuches, des films bizarres financés par le CNC. Non mais sérieux, un Napoléon financé par le CNC, d'ailleurs, non merci, hein, je vois déjà ça. Bou bou bou, regardez ce méchant empereur, la 5ème République sous Macron à 70% d'impôts, c'est quand même mieux, hein, vous croyez pas? Évidemment que c'est décevant face à un gladiateur, face à Lourd Maximus, évidemment que c'est décevant face à un alien qui finit ses ennemis à coups d'acide. En revanche, donc la photographie est plutôt belle, et donc là, ils ont sorti l'artillerie lourde, et donc en même temps, je cherchais la scène, alors il y a des superbes plans d'ensemble comme celui-ci, qui sont très bien composés, où il y a une photographie que je trouve plutôt naturelle, voilà, des fois il y a des tons sépia, des fois il y a de la désaturation, des fois c'est bien saturé. Ici, petite désaturation avec des touches d'or, petit clair-obscur de temps en temps pour emphaser sur la psychologie du personnage, petite lumière tamisée pendant Joséphine, petit plan d'ensemble ici avec de la belle volumétrie que je trouve, ça c'est maîtrisé, donc bravo au directeur de la photo. Bon écoute Ridley, voilà, hein, écoute, avec ton petit cuck from the pocket, ton petit cuck de poche, bon, écoute Ridley, voilà, tu as fait de ton mieux, hein, je te jette pas la pierre, ou si un petit peu, mais voilà, j'ai surtout envie de te dire, tu nous as habitués à mieux, qui t'a mis le couteau sous la gorge pour que tu fasses ça parce que ça ne te ressemble pas, dis-le nous, je t'en prie. Jusque-là, tu nous évoquais des héros épiques qui avaient justement un but supérieur en tête et qui étaient inflexibles, qui n'y dérogeaient pas, et surtout pas pour une petite nénette qui chiale pour un sac Gucci, et qui bisute des maîtres cucks qui se font passer pour des empereurs. Relivre-nous, s'il te plaît, du lourd Maximus dans Gladiator 2, bon même si moi personnellement j'ai un peu peur pour ça. Est-ce que selon vous, les grands hommes ne sont rien sans les Joséphine et autres Vanessa qui les manipulent? N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, dites-moi si vous êtes allé voir le film, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous comptez le voir ou pas, si vous avez aimé, si vous avez détesté. Dites-moi si selon vous, Napoléon, enfin le vrai Napoléon, doit revenir en France parmi nous pour mettre des taquets et des coups de tête balayettes à tous les cuck de France. Dites-moi tout ça en commentaire, et normalement la prochaine vidéo ce sera, et bien sûr, les véritables origines de Dieu. Rien que ça, mais ça, c'est une autre histoire.